Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, nous sommes le 28 décembre et je vais aborder un thème extrêmement important, celui de trader dans la tendance. C'est une règle, peut-être la règle la plus importante. Si vous voulez réussir dans le trading, il faut être dans la tendance, il faut saisir des opportunités lorsque tout le monde est dans le même sens, sinon vous allez vous planter. Alors je vous propose un petit sommaire en deux temps. Dans un premier temps, nous allons voir comment trader dans la tendance et nous allons parler de la théorie de dos, qui est la théorie la plus simple et la plus efficace pour s'assurer que nous sommes toujours dans le bon sens. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va s'entraîner, on va se faire une petite séance de live que j'ai réalisé. On va analyser la tendance sur le 30 minutes et puis on va basculer sur le 1 minute pour prendre notre position et ainsi tenter de générer un gain sur les marchés financiers. Ne perdons pas plus de temps et nous allons commencer la première partie de la vidéo. Comment trader la tendance? C'est parti! Comment trader dans la tendance? C'est certainement la partie la plus importante de tout le cursus de formation de trading. Beaucoup de traders vont trader à contre-tendance. Beaucoup vont spéculer dans le mauvais sens. Il faut savoir que dans les marchés financiers, il y a de nombreux traders qui sont derrière leur écran et il y a une tendance qui se dessine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de traders qui vont aller dans le même sens. Ils vont prendre des positions dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, par exemple, tous des positions à l'achat parce qu'ils ont vu une bonne nouvelle et parce qu'il y a une petite euphorie sur les marchés. L'erreur que fait beaucoup de traders débutants, c'est de vendre le marché alors que la plupart des traders sont à l'achat. Donc, ces traders sont à contre-tendance. Alors comment faire? Pour optimiser les taux de réussite en trading, il faut impérativement trader dans le sens du marché, vous l'avez compris. Et il existe une méthode extrêmement simple pour être sûr d'être dans le bon sens. Cette méthode s'appelle la théorie de dos. Alors la théorie de dos, c'est quoi? C'est un fondement qui a été créé par un ancien analyste graphique dans les années 60-70, je n'ai plus en tête. Et il apprend à identifier en fait le sens du marché en analysant les creux et les sommets. Et grâce à ça, il va pouvoir optimiser chacun de ses trades. Il va pouvoir optimiser son take profit et surtout son stop loss. Alors je te propose d'imager tout ça. Je vais agrandir. Disons que je commence sur une action qui cote 10 euros. Donc elle ouvre ici. Donc cette action, elle monte, elle va descendre, elle monte, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va encore descendre, et elle va monter, et elle va une nouvelle fois descendre. Alors c'est vraiment de l'aléatoire, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la théorie de dos. La théorie de dos, en fait, elle va vous demander d'analyser, comme la dernière fois sur les supports et les résistances, d'identifier, je vais changer de couleur, hop, d'identifier les sommets. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Et on voit que ces sommets, ils sont toujours de plus en plus hauts. Il faut également identifier les creux. Alors disons qu'on était comme ça. Voilà. Là, les creux, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. La théorie de dos nous dit quoi? Nous dit que nous sommes dans une tendance haussière, juste là. Pourquoi? Parce que nous avons des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Basta. C'est tout ce qu'il faut retenir. Lorsqu'on voit un graphique comme ça, nous sommes dans une tendance haussière. Il y a 5 vagues. Donc une première vague, deuxième vague de correction, troisième vague d'augmentation, quatrième vague. Et à partir de la cinquième vague, en général, c'est là où les marchés se retournent. Ça, c'est la théorie de dos. Alors vous allez me dire, oui, Ilan, ça c'est de la théorie, c'est pas toujours comme ça. En effet. Mais il faut savoir que dans le trading, c'est pas toujours, c'est pas de la science, c'est des probabilités. C'est-à-dire que ce scénario-là, il a plus de chances de se réaliser qu'un scénario inverse. Donc le trading, c'est je vais prendre une opportunité lorsque j'ai plus de 50% de chances de réussir. Sinon, je vais ne pas prendre cette opportunité. Et donc la théorie de dos va uniquement nous donner le sens de la tendance. Et pourquoi cette théorie est utile? Ça, c'est très important. La théorie de dos ne va pas fonctionner sur un graphique 1 minute. Je ne vais jamais utiliser la théorie de dos sur un graphique 1 minute. Ça n'a aucune utilité.
la théorie de dos va me permettre d'identifier la tendance, mais la tendance plutôt à moyen terme. Je vais prendre une position sur le graphique 1 minute, mais je vais analyser mon graphique 30 minutes, mon graphique 1 heure ou 4 heures pour identifier la tendance grâce à la théorie de dos. Et grâce à la décision que j'aurai prise avec la théorie de dos, je vais me rendre sur le graphique 1 minute et trader dans le bon sens. Je m'explique. Si on reprend les vagues là que vous avez à l'écran. Ici, à partir de la vague, disons, numéro, admettons qu'on est ici, sur le marché, et que ça, c'est le graphique 30 minutes. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, plus bas de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut, nous sommes dans une tendance haussière, théorie de dos. Les cours sont ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon graphique 1 minute et je vais acheter le marché. Même si mon graphique 1 minute est en forte baisse, j'en ai rien à faire. Le graphique 1 minute est en train de plonger, moi je vais être acheteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la théorie de dos m'a dit qu'on est dans une tendance haussière. Alors peut-être qu'en fait le marché il va faire ça sur le 1 minute et après remonter. Et moi j'aurais pris cette position-là. Avec un stop en dessous, j'aurais eu un super gain. Voilà pour l'explication simple de la théorie de dos. Je vous propose à présent de passer sur la deuxième partie de la vidéo. On va s'entraîner à trader dans la tendance. C'est parti. Voilà, donc on est connecté sur ma plateforme de trading IG. On va se mettre dans la peau d'un trader qui démarre sa séance de trading. Il est environ 15h30. On est sur le Dow Jones, donc l'indice américain. Et la première chose à faire lorsqu'on démarre une séance de trading, c'est identifier la tendance du graphique. Est-ce que nous sommes à l'achat? Est-ce que nous sommes à la vente? Et donc là, vous voyez, je trace mes résistances, mes sommets, pardon. Donc vous voyez qu'on fait 3 sommets qui sont plus hauts et en parallèle, on fait des creux qui sont pareils de plus en plus haut. Et donc, si on s'arrête un petit instant, excusez-moi, donc on a vu sommet de plus en plus haut, creux de plus en plus haut, et nous sommes ici. Vous voyez, sur cette bougie-là, et nous devons prendre une décision. Est-ce que nous sommes plutôt à l'achat ou est-ce que nous sommes plutôt à la vente? Donc là, la théorie de dos nous a permis de dire que nous sommes à l'achat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont à chaque fois de plus en plus bas. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon graphique 1 minute et je vais partir sur un achat. Point barre. Et là, si vous respectez déjà ça, vous avez fait la moitié du job du trader. J'ai vu sur une unité de temps plus longue la tendance de mon actif financier. Je vais sur le graphique 1 minute ou sur le graphique 5 minutes et je vais chercher une opportunité d'achat. Et donc, c'est ce qui va se passer. Je vais me connecter sur le graphique 1 minute. Voilà, j'y suis. Donc vous avez vu que juste avant, sur les 30 minutes, j'étais à l'achat. Donc maintenant, je vais chercher une opportunité pour acheter. Je vais avancer le graphique pour que vous puissiez un petit peu voir ce qui se passe. Donc là, je n'achète pas encore, parce que les graphiques sont trop montés, trop vite. Je vais attendre une belle bougie verte. Et là, tac, à l'achat. Je fais une petite pause. Donc on a vu sur le graphique 30 minutes qu'on était acheteur. Alors ça marche aussi sur le graphique 1 heure, hein, c'est pareil. Moi je préfère le 30 minutes, après de temps en temps je change en fonction de la lisibilité de chacun des graphiques. Et donc, si je reprends mon petit pinceau, ici, j'ai un retournement, une belle bougie verte, avec un stop loss que je vais mettre ici, et un objectif de gain qui est ici, premier sommet. Donc j'ai déjà un ratio gain-risque de minimum 1,5 sur 1 avec une probable remontée aux alentours des R1. Voilà à quoi sert l'étude de la théorie de dos.
Alors, je vais juste très rapidement pour vous montrer la suite du trade, mais on voit que, hop, le fait d'être dans la tendance, eh bien, on est sur un trade gagnant. Vous voyez, je reprends, j'ai pris ma position ici. Vous voyez la hausse que je fais, tac. Je mets mon stop loss là, et donc il y avait un gros gain à faire par rapport à un risque beaucoup moins important. Voilà pour la théorie de dos. J'espère pour vous que c'est clair, que c'est simple. Surtout, trader dans le sens de la tendance. Vous aurez beaucoup plus de chances de réussir vos trades. C'est vraiment important. Vous avez vu, j'ai regardé des graphiques supérieurs, 30 minutes, 1 heure éventuellement. On analyse, on regarde les derniers plus hauts, on regarde les derniers creux. Est-ce qu'ils sont toujours de plus en plus hauts? Je valide la tendance de mon graphique et derrière je vais sur le 8 minutes ou le 5 minutes et je prends l'opportunité dans le sens de la tendance. Si vous respectez ça, vous verrez que 60 à 70% de vos trades seront gagnants. Et surtout, admettez que vous êtes trompé. Si par mégarde vous avez pris, vous êtes dit bah tiens je suis acheteur parce que j'ai vu plutôt une tendance haussière sur le graphique 30 minutes ou sur le graphique 1 heure et malheureusement ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que le 1 minute s'écroule, il y a un faux signal, vous le prenez et puis ça descend encore. Et c'est pas grave, c'est une position perdante, vous avez peut-être fait une erreur, c'était peut-être une position perdante parce que ça arrive, on ne peut pas gagner tout le temps. Surtout admettez votre erreur, on coupe, on arrête de trader et on pense à autre chose. Et on attend la prochaine séance pour pouvoir libérer nos émotions, pour pouvoir ne pas faire n'importe quoi. Parce que la plupart des traders perdent de l'argent parce qu'ils paniquent, parce qu'ils prennent une position et puis après ils prennent la position inverse, donc ils font n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on crame des capitaux de trading. Voilà, j'espère que le format vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez à commenter la vidéo, c'est important. Mettez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à très vite et tradez bien. Bye les amis.